Maintenant, essayons la question 3C, c'est-à-dire trouvons l'expression de l'aire du triangle. Encore une fois, on aura besoin de la formule d'aire du triangle, donc retournons voir le rappel. Alors, la formule de l'aire du triangle, c'est bien entendu base fois hauteur divisé par 2. En observant notre triangle, on voit que la base nous est donnée en deux morceaux. Il y a d'abord l'expression 2x plus 7 et l'expression x dixième. Donc, ces deux expressions-là, ensemble, forment la base du triangle. Donc, je vais les écrire dans une somme. Donc, pour être bien clair, étant donné que 2x sur 5 plus 7 arrête ici à la petite ligne, donc c'est de là à là, et que x sur 10, c'est la deuxième partie, bien, on doit faire la somme de ces deux expressions pour avoir la base au complet. Lorsque nous aurons simplifié cette expression, nous viendrons la remplacer dans la formule de l'aire avec la hauteur pour calculer l'expression finale. Alors, je vais commencer par me faire un petit peu d'espace pour travailler. OK. Donc, pour simplifier l'expression de la base, je vais commencer par regrouper mes termes semblables. Donc, je vais les écrire côte à côte pour m'aider à faire l'addition de fractions de façon manuelle. Évidemment, ça peut se calculer à la calculatrice, mais manuellement, ce n'est pas si difficile que ça. Pour additionner deux fractions, on doit avoir le même dénominateur. Comme 10 est un multiple de 5, bien, ma transformation sera facile. J'ai simplement à multiplier les deux, soit le numérateur et le dénominateur multiplié par 2. Bon, faire attention ici, c'est vraiment une multiplication et non pas un x, donc ce serait peut-être mieux que je mette des petits points. Multiplier les deux, donc, par 2 pour transformer en une fraction équivalente avec un dénominateur de 10. Donc, 2x fois 2, ça ferait 4x, et 5 fois 2, ça ferait 10. Ainsi, mes deux termes semblables, mes termes en x, seraient maintenant avec un dénominateur commun, soit 10, et en se rappelant qu'il y a un 1 invisible ici, bien, je peux simplement faire 4x plus 1x, qui va donner 5x sur 10. Le plus 7 est encore là. Bon, maintenant, peut-être que vous savez que 5 sur 10, c'est une fraction équivalente à 1/2. Donc, on peut la réduire. On aurait ici 1/2x plus 7, qui serait l'expression simplifiée de la base. Maintenant que je connais mon expression simplifiée, je peux venir l'écrire ici dans la formule d'aire, accompagnée de l'expression de la hauteur, pour diviser par 2 et ainsi avoir l'expression de l'aire. Alors, c'est ce que je vais faire immédiatement. Donc, la mesure de la base, c'est 1/2x plus 7, comme ce qu'on vient de dire, et j'ai mis des parenthèses parce que c'est un binôme qui sera multiplié par la hauteur du triangle, la hauteur ici qui est de x sur 3, donc la hauteur du triangle multipliée par x sur 3, et le tout sera divisé par 2 à la toute fin. Bon, maintenant, on doit faire nos deux multiplications, c'est-à-dire que, comme dans la vidéo précédente, la multiplication du monombre est après la parenthèse. Donc, chaque terme de la parenthèse sera multiplié par x sur 3. Et on se rappelle que quand il n'y a pas de coefficient, c'est un 1 invisible. Donc, ce qu'on va faire comme calcul, c'est 1/2x fois 1/3 x. 1/2 fois 1/3, ça fait 1/6. Donc, on a 1/6 x à la 2. Et 7 fois 1/3, ça fait tout simplement 7/3 x. Et tout ça est encore divisé par 2. Maintenant, pour diviser par 2, on va séparer les deux divisions. Donc, c'est un peu bizarre de diviser une fraction comme ça. À l'écrit, c'est pas très, très joli, mais c'est une étape intermédiaire. Donc, on va quand même l'écrire et on va pouvoir calculer tout ça sur la calculatrice. Pour les adeptes du calcul mental, 1/6 divisé par 2, c'est la même chose que fois 1/2. Donc, 1/6 fois 1/2, ça se fait assez bien mentalement. Ça donne 1/12 x à la 2. Et même chose pour 7/3 divisé par 2. C'est la même chose que 7/3 fois 1/2.
Donc, encore une fois, ça ferait 7 sur 6, donc 7 sixièmes x, qui se calcule aussi assez bien en calcul mental. Maintenant, puisque je n'ai pas des termes semblables, je ne peux pas regrouper davantage mes termes. Je suis donc en présence de ma réponse finale. Et comme il s'agissait d'une mesure d'air, mes unités sont des centimètres carrés. Réponse finale.